Frères et sœurs, salut, bon sabbat, et surtout que la grâce et la paix de l'Éternel notre Dieu soient avec chacun de vous. Nous dit Sœur Noël merci pour chant ça, très beau chant, que de chanter pour la gloire de Dieu. Moi, j'ai le privilège pour m'annoncer que du côté de Hinch, gagne officiellement l'église à IJH 1889 qui fait alliance d'église avec notre organisation religieuse. Et dans tête l'église ça, nous gagnons frère Enos Joseph qui c'est modérateur l'église du côté de Hinch. M'invitez-nous à prier pour frère Enos afin que Dieu capable d'accorder lui esprit lui afin que lui capable mener ça à la perfection. Journée aujourd'hui, nous prenons 17e point de doctrine nous. Et ça fait 3 mois environ que nous avons 16e point de doctrine. On était pensé que nous étions vague. Non, nous pas de vague. Nous avons continué ensemble ces différents points de doctrine. Je viens aujourd'hui à nous dans 17 là. Eh bien, nous pourrons faire une prière avant que nous commencions. Invitez-nous à fermer les yeux pendant que moi, nous allons prier. Amen. Seigneur, nous bénissons et nous ne pouvons pas suspendre bénissons et nous ne pouvons pas suspendre dire merci dans le nom de Jésus-Christ. Vous faites nous du bien, Père. Vous bénissez-nous. Et présentement, nous sommes arrivés à côté que nous pourrons partager la parole. Nous pourrons l'étudier avec l'Église. Nous pourrons passer à travers le point de doctrine ça que vous avez inspiré, pionnier nous. Alors nous demandons autant prix, l'Esprit Saint, Seigneur. Et ça nous a remis surtout, c'est qu'on est capable de remplir nous de sagesse et afin que nous soyons capables de mettre en pratique tout enseignement, Seigneur Dieu, qui concerne et tant nous. Oui, aidez-nous dans ce sens. Nous ne prenons rien qui est impossible à vous, Seigneur Dieu. Alors aidez-nous, aidez l'Église dans ce sens. Et pendant que le serviteur les parler, alors nous demandons autant prier, accordez-nous l'Esprit Saint afin que nous soyons capables de prêcher vérité ça avec puissance. En place dans l'Église, nous pouvons ainsi. Nous avons Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bon, frères et sœurs, et nous avons sœur Pierre-André ensemble avec nous, malheureusement, il quitté, et bien, nous avons salué lui. Et ce 17e point de doctrine, gain pour titre la conversion. Il est quand même important pour nous de signaler, toujours, mes frères et sœurs, de vous signaler qu'il s'agit des 28 principes fondamentaux de l'adventisme historique et non des 28 croyances fondamentales de l'adventisme nominal moderne. Peut-être nous sommes à diriger. Non. Notre foi n'a rien à voir avec les 28 croyances de l'Église adventiste nominale. Nous autres, nous pratiquons les mêmes vérités que nos pionniers ont cru et ont enseigné et qui caractérisent l'adventisme, qui veut dire notre foi. Comme nos pionniers, nous n'adhérons à aucun credo autre que la Bible. Les écrits de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament qui furent donnés par inspiration divine et qui contiennent une vérité complète de la volonté de l'Éternel notre Dieu, de Dieu à l'homme, constituent la seule règle infaillible de foi et de pratique des adventistes historiques. Amen. Maintenant, la conversion. Eh bien, ce mot est synonyme de changement, de transformation ou encore métamorphose. C'est vraiment le changement de quelque chose
en quelque chose d'autre. Mais ça, Larousse dit nous de conversion. C'est l'action d'adhérer à une religion, d'abandonner une religion pour une autre, ou de passer de l'incroyance à la foi religieuse. Changement d'idée, d'opinion, de conduite, adhésion à une doctrine que l'on rejetait jusqu'alors. Si moi dis nous prends un exemple pour moi dans la Bible d'un homme converti, c'est qui est-ce qu'on a choisi? T'as aimé? Qui est-ce? Nous tous nous disons apôtre Paul. Amen. C'est bien ça. Paul, qui était Saul de Tarse et qui venait Paul, après, il était adhéré à religion que il était détesté, que il t'a combattu contre lui. Il t'a fait avec énergie. Eh bien, apôtre Paul a été consacré définitivement ville à la proclamation de l'évangile du Christ. Travail que Paul l'était fait avec amour. C'est fou, hein? Pour trahir un bagage, ensuite pour venir adhérer à lui, j'en combattre énergiquement, ensuite ou venir à travailler pour sortir combattre énergiquement avec beaucoup plus de force. C'est ça qui est une conversion. Et nous bien fait choisir Paul, effectivement. Conquérant Pacifique, chapitre 24, page 217, paragraphe 3. La servante du Seigneur nous dit: au moment de sa conversion, Paul était animé par le désir ardent d'amener ses semblables à regarder Jésus de Nazareth comme le Fils du Dieu vivant, dont la toute-puissance transforme et sauve les hommes. Désormais, il consacrera toute sa vie à proclamer l'amour et la puissance du Sauveur crucifié. Son cœur, débordant de sympathie, englobait toutes les classes. Je me dois, disait-il, aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Romains 1er, verset 14. Paul, un homme converti. Sur le chemin de Damas, il a changé automatiquement d'idée, il a changé d'opinion et de conduite. Paul a quitté définitivement la religion juive pour adhérer à la religion chrétienne, religion qu'il avait détestée de toute sa force. Mes frères et sœurs, nous voyons que ça, bon Dieu, voulait pour nous, qui c'est petit lit, c'est quoi? Capable de dire, c'est notre conversion. Et avantage que nous gagnons avec l'Éternel, c'est que l'est en mesure pour le mener nous à ça. Mais, pour le mais, nous aurons à en parler à la fin de cette présentation. Qui ça, bon Dieu, voulait pour nous qui sommes tes enfants? C'est quoi? C'est notre conversion, mes frères et sœurs. À la page 360 du livre Le Ministère évangélique, mais ça, servante-là, lui dit: Dieu se réjouirait davantage de voir 6 personnes réellement converties que d'en avoir 60 faire une profession de foi qui ne repose pas sur une vraie conversion. Texte ça permet-nous et ouais que l'Éternel lui tient beaucoup à notre conversion. De là, nous sommes capables de comprendre la raison pour laquelle que le Saint-Esprit lui dirigeait puis nous pour capable d'inclure conversion dans nos 28 principes fondamentaux, mes frères et sœurs.
Il dit que mieux vaut que notre assemblée compte 6 personnes réellement converties que 60 faisant une profession de foi sans une vraie conversion. Est-ce que nous comprenons, mes frères et sœurs? M'invitez-nous à lire le texte d'introduction de notre 17e point de doctrine qui a pour titre La conversion. Étant donné que le cœur naturel ou charnel est inimitié contre Dieu et contre sa loi, cette inimitié ne peut être soumise que par une transformation radicale des affections, le remplacement du profane par de saints principes, que cette transformation vient après la repentance et la foi, ce qui est l'œuvre spéciale du Saint-Esprit et constitue la régénération ou la conversion. Texte ça, mes frères et sœurs, il est divisé en combien de parties? En 3 parties. Première partie, il parle nous de cœur charnel de l'homme, naturellement charnel, qui est aussi là qui? À l'Éternel, notre Dieu. C'est-à-dire qui se conduit en ennemi de Dieu. Deuxième partie, il parle nous de qui ça? De soumission. Soumission qui n'est pas du tout impossible, mes frères et sœurs. Et la troisième et dernière partie, il parle nous de repentance et de l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Kounya, nous allons concentrer nous sur la première partie. Qu'est-ce que il dit? C'est partie qui est en bleu. Étant donné que le cœur naturel ou charnel est inimitié contre Dieu et contre sa loi. Dès sa naissance, l'homme est charnel. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai? Oui. C'est une chose innée qui appartient à son caractère fondamental. Il a un sentiment naturel d'antipathie, d'hostilité, de haine envers l'Éternel Dieu et sa loi d'amour. Il devient alors difficile à l'homme de diriger son esprit vers son Créateur. Tout naturellement, l'homme prend plaisir à chérir ses pensées vaines et superficielles. Donc, il n'y a pas de doute que notre cœur soit dépravé et que nous sommes par nous-mêmes incapables de suivre le droit chemin. Et si l'homme ne fait que travailler à sa propre destruction, c'est-à-dire à quoi? À la mort. Amen. À la mort. S'exprimant sur le cœur naturel et charnel de l'homme, l'apôtre Paul a dit ceci dans son épître aux Romains. Romains 8, versets 6 et 7. L'affection de la chair, c'est quoi? C'est la mort. Mais, gloire à Dieu, il y a un mais contre l'affection de la chair, mes frères et sœurs. Ce mais conduit à quoi? Ce mais conduit à l'esprit. Car l'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc, c'est la seule chance de l'homme, sa seule possibilité pour avoir cette transformation radicale nécessaire à son salut. Reprenons. L'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et en effet, elle ne le peut. L'affection de la chair qui produit la mort est contre celle de l'esprit qui, elle, donne la vie et procure la paix. La raison pour laquelle que l'affection de la chair produit la mort,
c'est parce qu'elle est en aversion contre Dieu et sa loi. C'est la désobéissance de nos premiers parents à la loi de l'Éternel qui les a conduits à la mort. Donc, l'obéissance à la loi est essentielle non seulement à notre salut, mais aussi à notre bonheur. C'est en ce sens que le psalmiste nous dit ceci en Psaume 119, Psaume 119, verset 165, version Osterval. Il y a une grande paix pour ceux qui aiment ta loi, et rien ne peut les renverser. Donc, si rien ne peut te renverser, tu es en paix. Pas vrai? Tu es en paix. Jusqu'ici, nous avons compris qu'il y a un duel entre la chair et l'esprit pour ceux qui acceptent d'entrer dans le plan du salut, bien entendu. Cela prend absolument l'aide de l'Esprit Saint pour que l'homme que nous sommes, que nous puissions arriver à comprendre le spirituel. 1 Corinthiens 2, verset 14. L'homme animal ne comprend point les choses de l'Esprit de Dieu, car elles lui semblent folie, et il ne les peut connaître. Pour quelle raison? Mais parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ce n'est pas une chose facile pour l'apôtre Paul de faire comprendre aux Corinthiens les mystères du salut. Ce n'est pas facile, mes frères et sœurs. Pour qui ça? Parce que ces hommes avaient leur propre théorie. Ils étaient aveuglés par leur théorie humaine et leur faux système d'adoration. 2 Corinthiens 11, verset 3. Est-ce que c'est ça? Je ne pas mis. Pas grave. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. Ces hommes avaient de vaines pensées, des pensées corrompues qui pouvaient les détourner de la simplicité de l'Évangile. Paul avait raison de dire à ces hommes qu'ils craignaient leurs pensées. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Je ne dis pas, le Fils de Dieu, son bagage simple. Je ne dis pas, en pile monde fait le compliqué. Sans le discernement spirituel, l'homme sera dans l'incapacité de comprendre ce que le Seigneur réclame de lui. Cela prend absolument la conversion de l'homme charnel, un changement d'idée, comme l'apôtre Paul, pour que l'homme puisse s'attacher au spirituel et commence à construire cette relation spirituelle avec l'Éternel, son Dieu, et obéir à sa loi. Romains 7, verset 14. En effet, nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Donc, en ce sens, impossible de nier et de ne pas nous rendre compte qu'effectivement, nous les humains, nous sommes naturellement ennemis de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes égarés dans nos vains raisonnements et nos pensées qui nous rendent sans intelligence, nous plongent dans les profondeurs du ténèbre. D'où la nécessité de devenir des enfants de la foi, de mettre de notre côté, de mettre de côté notre grandeur d'âme et de nous laisser guider par le Seigneur, comme un enfant se laisse guider par son Père. Notre Seigneur Jésus avait lui-même utilisé un enfant pour sensibiliser ses disciples à la conversion. Matthieu 18, versets 1 à 4.
Les disciples vinrent à Jésus et lui dirent, « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Et Jésus, ayant fait venir un enfant, le mit au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité. » Donc, ça, c'est pas mentir. Je vous le dis en vérité. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque s'abaissera comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Les enfants n'ont pas de malice, naturellement, dans leur cœur. Ils ont toujours tendance à respecter les ordres et à se laisser guider par les plus grands. Donc, c'est à nous de donner le bon exemple aux petits-enfants qui commencent à raisonner et qui peuvent nous poser des questions sur notre foi et sur le royaume des cieux, mes frères et sœurs. Donc, depuis que petit monde commence à poser des questions, à raisonner, c'est bon là pour mettre vérité sous lui. Pour faire raisonner, faire comprendre, comme ça comprendre le spirituel, pour l'ancrer, comprendre, pour endoctriner. C'est Ellen G. White, manuscrit 60-1904. Elle nous dit, quand le Christ parle des enfants, il n'entend pas des bébés. Il se réfère à ces petits qui croient en moi. Autrement dit, à ceux qui ont acquis une expérience en marchant sur ces traces, qui ont besoin d'être guidés, en quelque sorte, comme des enfants, de leur aspiration en ce qui concerne le royaume des cieux. Donc, c'est déjà clair que les rebelles, les inconvertis, n'hériteront pas les cieux. Donc, la sagesse de l'homme est poison contre l'homme. D'où notre devoir de repousser toute mauvaise pensée et d'humilier notre cœur devant l'Éternel, notre Dieu. On se retrouve à aller dans l'histoire des enfants. Si ce n'est pas vrai, d'être à l'écoute de Dieu. C'est ainsi que nos yeux s'ouvriront et nous ne nous arrêtons pas plus du côté négatif des choses. De là, nous serons de vrais enfants au service de Dieu en qui nous placerons nos intérêts personnels et nos talents. 1 Corinthiens 14, versets 20 et 21. Frères, ne devenez pas des enfants quant au jugement, mais soyez de petits enfants à l'égard de la malice. Si vous n'êtes pas malicieux, mes frères et sœurs. OK? Mais soyez des petits enfants à l'égard de la malice. Et quant au jugement, soyez des hommes faits, qui veut dire des hommes matures, ou encore des hommes lucides. Voici ce que Paul nous mentionne au verset 21. Il s'agit d'une phrase de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit dans la loi, je parlerai à ce peuple par des gens d'une autre langue et par des lettres étrangères, et même ainsi, ils ne m'écouteront point, dit le Seigneur. Le peuple n'écoute pas le Seigneur, pourquoi? Parce qu'il fait confiance à ses propres idées. Donc, ne faisons pas confiance à notre sagesse, à notre esprit, à notre pensée personnelle, qui est inimitié contre l'Éternel, notre Dieu, et contre sa parole. Laissons-nous guider par l'Esprit de Dieu, qui est là pour nous diriger dans la vérité et qui a la puissance de nous débarrasser de ce cœur charnel, naturellement charnel, mes frères et sœurs. Esprit de Dieu qui est omniprésent, éternel, vérité et consolateur. Conseil à l'Église, page 137, paragraphe 5. Un esprit charnel rejette la vérité, tandis qu'une âme convertie subit un changement merveilleux. Amen.
Ce livre qui paraissait antipathique, c'est-à-dire désagréable et déplaisant, pourquoi? Parce que les vérités qu'il renferme s'élevaient en témoignage contre le pécheur. OK? Parce que les vérités qu'il renferme s'élevaient en témoignage contre les pécheurs, devient maintenant la nourriture de l'âme, la joie et la conversion de la vie. Le soleil de justice éclaire les pages sacrées et par elle, le Saint-Esprit parle à l'âme. Fin de citation. Combien de fois nous avons partagé des vérités bibliques à des gens que nous aimons sincèrement, mais ils ont refusé d'écouter. Ils ont rejeté toute vérité ça parce que leur moi se trouve dans un état conforme à leur pensée. Pensée charnelle, mes frères et sœurs. Ces personnes sont antipathiques aux vérités les plus claires de la Bible. Pendant que les gens sont attachés à des dénominations religieuses apostates ou des religions ayant une mauvaise conception de la divinité, elles nous disent « Ah, bon Dieu pas venu chercher religion. » Mais ils sont attachés. Ils sont même à des dénominations qui n'enseignent pas la vérité. Encore une forme d'hypocrisie qui mérite d'être exposée. On ne sait jamais. Donc, c'est tout à fait évident que ces âmes orgueilleuses et insoumises à la vérité ne pourront pas jouir du merveilleux changement que l'Esprit de Dieu désire opérer en elles. Ces âmes ne donnent pas au Saint-Esprit la chance de travailler en elles. L'introduction, formulation de principes fondamentaux, ça, Pionnier fait nous comprendre que le cœur charnel est inimitié contre Dieu et contre sa loi. Nous finissons avec partie ça. Eh bien, la deuxième partie, OK? La deuxième partie, on va gagner. OK? La deuxième partie, mais ça que dit. Cette inimitié ne peut être soumise que par une transformation radicale des affections, le remplacement du profane. Chose profane, c'est toute bagaille qui en dehors du sacré. Qui dit c'est bagaille impie. OK? On nous reprend. Cette inimitié ne peut être soumise que par une transformation radicale des affections, le remplacement du profane par de saints principes. Donc, c'est le désir de l'Éternel d'aider l'homme à atteindre cette transformation. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est strictement impossible à nous-mêmes d'y arriver de façon personnelle. Cependant, Dieu ne pourra pas le faire sans notre accord personnel, sans notre permission, avec notre approbation, et si nous nous soumettons volontairement à lui, il le fera pour nous sans aucun doute. Mes frères et sœurs, nous sommes en guerre. C'est hier soir, je entendu et frère Olivier Dubois qui t'a dit, qui t'a prêché ça à l'Assemblée. Nous sommes en guerre, mes frères et sœurs. Mais il ne s'agit pas d'une guerre charnelle, mais spirituelle. Cela prend absolument l'aide du ciel en notre faveur pour nous amener à l'obéissance. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Quoique nous marchions dans la chair, nous ne combattons point selon la chair. Pour qui ça? Parce qu'il s'agit d'une guerre spirituelle. Amen, chers sœurs. En effet, nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu
Pour faire quoi? Pour renverser les forteresses. Amen. Pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et pour amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. C'est la puissance divine qui va nous aider à atteindre cette transformation radicale et d'arriver à obéir aux saints principes de Dieu. Mais comment agit cette puissance? Vous voulez savoir, mes frères et sœurs? Conquérant Pacifique, page 428, paragraphe 3. Dieu désire que nous soyons maîtres de nous-mêmes. Qui veut dire des hommes et des femmes lucides. Mais il ne peut nous aider sans notre propre consentement ou sans notre collaboration. L'Esprit divin agit par les forces et les facultés données à l'homme. Par nous-mêmes, nous sommes incapables de mettre nos intentions, nos désirs, nos inclinations en harmonie avec la volonté de Dieu. Nous sommes charnels. Mais si nous y consentons, le Sauveur accomplira ceci pour nous. Maintenant, cite 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renverserons les raisonnements et toute la hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amènerons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Notre obéissance au principe divin prouve notre appartenance au Fils de Dieu et notre volonté de crucifier notre moi avec ses pensées et ses envies qui nous empêchent de marcher selon l'Esprit. Galates 5, versets 24 et 25. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne recherchons point la vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Ce n'est que par l'Esprit du Christ que nous pouvons arriver à cette transformation profonde, cette transformation radicale à la manière de l'apôtre Paul que Dieu désire pour nous et vivre à fond notre vie avec lui. C'est l'Esprit du Christ qui va susciter en nous le changement moral et bénéficier aussi du changement physique lors de la seconde venue du Christ. Christ en nous. Ainsi, la nouvelle naissance devient réelle pour tous les enfants de Dieu. Galates 6, verset 15. Car en Jésus-Christ, la circoncision ne sert de rien, ni l'incirconcision, mais la nouvelle naissance. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Être véritablement en Christ, c'est l'acceptation de vivre pour le ciel et non pour la terre. C'est la mort de notre moi, de notre ego. Moi, j'aimerais expliquer nous la mort de moi. La mort, là où on ne peut pas attendre, ou pas ouais, ou pas les sous, ou pas attendre, ou shooter, ou cacher sous, ou avoir rien, ou mourir. La mort, mes frères et sœurs. C'est difficile, hein? Notre orgueil nous empêche de mourir. Il le faut. Sans ça, l'Éternel va pas capable de nous. En pratiquant la nouvelle naissance que le ciel nous offre, cela nous permet de nous acquitter de toutes choses terrestres qui peuvent nuire à notre sanctification.
Donc, il ne peut y avoir une réelle conversion de l'âme sans l'aide de l'Esprit de Dieu, sans la pratique de la vérité, dit la parole, et sans la prière, les trois éléments clés de notre sanctification. Donc, en nous, gardez le ciel, mes frères et sœurs, en nous gardez le ciel. Levons nos yeux en haut. On vive en citoyen du ciel tous les jours. Depuis que je dis, on vive en citoyen du ciel. En rien souterrain, pas concerné. On nous vive en citoyen du ciel. Colossiens 3, versets 2 à 5. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Car vous êtes morts. Nous mourons vraiment, mes frères et sœurs. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, est-ce que nous voulons vivre nous cacher en Christ? Est-ce que nous voulons ça? Donc, nous devons mourir. C'est une ou l'autre. Nous ne pouvons pas qu'aimer les deux. Mais quand Christ, qui est votre vie, paraîtra, alors vous serez aussi manifestés avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ceux qui, dans vos membres, tiennent à la terre. La fornication, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice qui est une idolâtrie. Pour que nous puissions arriver à détruire notre inimitié contre Dieu, cela passe par quoi? Par une transformation radicale et profonde des affections, le remplacement du profane par de saints principes, la sanctification, mes frères et sœurs. Maintenant, troisième et dernière partie du texte de la formulation de notre 17e point de doctrine. Et elle nous parle de repentance et de l'œuvre de l'Esprit. Que cette transformation vient après la repentance et la foi, ce qui est l'œuvre spéciale du Saint-Esprit et constitue la régénération ou la conversion. Par là, nous sommes capables de comprendre que la transformation, c'est une étape qui vient après la manifestation de notre foi dans le sacrifice de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, et la repentance. Donc, deux bagages ça yo, tous les deux bagages ça yo, nous gênons gratuitement et gracieusement en qui est? En Jésus-Christ. OK? C'est deux bagages ça yo qui va permettre nous capables d'éviter la condamnation du péché. Ça va permettre nous capables de purifier et bénéficier du salut éternel. S'adressant au geôlier, Paul et Silas te dit, monsieur, crois dans Actes 16, verset 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. La foi au Fils de Dieu est le premier barreau à franchir qui va nous amener à la conversion. Acte 3, verset 19. Repentez-vous donc et vous convertissez afin que vos péchés soient effacés. La repentance et la conversion étaient le message de qui? De Jean-Baptiste. Lui-même qui était pour mission pour te préparer le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui-même qui était mission pour aplanir les sentiers de Jésus-Christ. Et il va te faire une idée. C'est aussi le message de Jésus-Christ. Là, Jésus-Christ, il était entré dans le ministère terrestre, mes frères et sœurs. C'est des messagers aux enfants d'Israël. Matthieu 4, verset 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire quoi? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.
Et c'était aussi le message des différents disciples et apôtres de Jésus-Christ. Acte 16, verset 20. Apôtre Paul déclare, « Mais j'ai prêché premièrement à ceux de Damas, et puis à Jérusalem et dans toute la Judée et aux gentils. » C'était quoi? De se repentir et de se convertir à Dieu en faisant des œuvres dignes de la repentance. Faire des œuvres dignes de la repentance, ça m'a demandé pour nous mourir, mes frères et sœurs. Parce que œuvre là, c'est œuvre Jésus-Christ. Si nous ne pas mourir, Jésus-Christ n'est pas capable d'animer nous pour faire œuvre li. La conversion est une transformation de caractère qui passe par la foi et la repentance, qui est en réalité l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui agit dans le cœur de l'homme charnel. Tite 3, versets 4 et 5. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Nos pionniers nous ont laissé une note sur le mot régénération. Mais ça qui veut dire, nous parlons l'ensemble, mais ça qui veut dire. Le terme traduit par régénération, par légenésia, signifie littéralement renaissance ou être né de nouveau. Ce que l'apôtre définit comme étant le renouvellement du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu doit agir en nous afin d'arriver à l'étape de la conversion. Sans la manifestation de l'Esprit en nous, nous resterons nous-mêmes, c'est-à-dire charnels, naturellement charnels, mes frères et sœurs. Jérémie 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Par la manifestation de l'Esprit en nous, nous avons part à la nature divine. C'est pas la bagaille, mes frères et sœurs, c'est pas vrai? Et c'est pas la bagaille? L'Esprit en nous, nous goûter, qui ça? À la nature divine. Nous avons droit à la nature divine. 2 Pierre 1, versets 3 et 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa gloire et par sa vertu, par lesquelles nous ont été données les très grandes et précieuses promesses, afin que, par leurs moyens, vous soyez participants de la nature divine. En faisant quoi? En fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Est-ce qu'il y a un monde qui mourit qu'à convoiter? Mais cette mort spirituelle est importante, mes frères et sœurs. Cela nous permet de constater que la sanctification du croyant est vraiment l'œuvre de l'Esprit. Nous avons doute de ça? 1 Corinthiens 6, verset 11. 1 Corinthiens 6, verset 11. Vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Pierre 1, verset 2. Élus selon la préscience de Dieu le Père. Connaissance de l'avenir. Connaissance que Dieu a de tous les humains. Élus selon la préscience de Dieu le Père. Pour être sanctifiés par l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ et pour avoir part à l'aspersion de son sang. Pour être sanctifié comment? Par l'Esprit. Vivre pleinement cette régénération ou encore cette conversion, c'est vivre pour qui? C'est vivre pour Dieu, en obéissant à sa parole et non vivre
pour le monde et ses attraits. Des attraits que l'ennemi des âmes utilise pour faire quoi? Pour séduire les âmes. En contemplant Christ et en ayant notre regard fixé sur lui, alors nous n'attristerons pas le Saint-Esprit de Dieu. Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, la mort spirituelle. À offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est votre culte raisonnable. Et ne vous conformez point au présent siècle, mais de préférence, soyez transformés par le renouvellement de votre esprit afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Éphésiens 4, verset 30. Et ne contristez point le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Qui est ce monde là qui t'a aimé et en aversion avec l'Esprit de Dieu, qui t'a aimé faire du mal à l'Esprit de Dieu? Nous t'as aimé ça? C'est qui j'ai pour éviter ça? La mort du moi. Il faut que nous convertir, l'œuvre de l'Esprit. La conversion ne peut être l'œuvre de l'homme. Pourquoi? Parce que qu'il n'y a rien de bon en nous, mes frères et sœurs. L'homme n'a rien de bon en lui. Psaume 53, verset 4. Les fils de l'homme sont tous égarés. Ils sont corrompus tous ensemble. Il n'y en a point qui fasse le bien, non pas même un seul. Romains 7, verset 18. Je sais que le bien n'habite point en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Jérémie 13, verset 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? La conversion ne peut être l'œuvre d'aucun homme, mais c'est l'œuvre spéciale de l'Esprit de Dieu en celui qui croit, qui a la foi en Christ et qui se repent. Conseil à l'Église, chapitre 8, page 50, paragraphe 4. Dans des visions de la nuit, il me fut montré un grand mouvement de réforme au sein du peuple de Dieu. Beaucoup louaient le Seigneur. Les malades étaient guéris et d'autres miracles s'opéraient. On remarquait quoi? Un esprit de prière. Prière qui est la clé de notre vie et de notre ministère. Qui est-ce qui te porte le message ça pour nous? Celui qui est? La prière qui est la clé de notre vie et de notre ministère. C'est Frère Bertrand qui te porte le message ça pour nous. La prière est importante, mes frères et sœurs. Ok. On remarquait un esprit de prière dans le genre de celui qui se manifestait avant le grand jour de la Pentecôte. Des centaines et des milliers de personnes se rendaient dans les familles et leur expliquaient les Écritures. C'est pas ça que nous t'ai fait dernièrement, nous allons en famille, qui t'es prêt à recevoir nous, puis comprendre que j'en fais nous-mêmes. C'est comme si nous dérouter, qui côté que nous sortis. Au moins, nous avons une sagesse pour inviter nous dans demeure, pour nous expliquer. Côté nous sortis. Côté nous sortis pour nous sortir dans l'église, quand nous sommes dans celle-là. Ce n'est pas fou. Des centaines et des milliers de personnes se rendaient dans les familles et leur expliquaient les Écritures. Les cœurs étaient touchés par quoi? Par la puissance du Saint-Esprit et on voyait de véritables conversions. Frères et sœurs de l'Église de refuge des saints, soyons tous transformés par la puissance de l'Esprit de Dieu, le don
de Dieu pour notre régénération et notre conversion. Rappelez-vous que Dieu désire quoi? Notre conversion. Cette conversion qui est une transformation de caractère qui passe par la foi et la repentance qui est l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui agit dans le cœur de l'homme charnel. Frères et sœurs, c'était notre 17e point de doctrine qui a pour titre la conversion. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.